Sud Radio, un été en France, financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Avec la marche de loi des Aristochats, je ne sais pas si vous le reconnaissez, en tout cas ce titre musical du dessin animé de Walt Disney, c'est votre génération, Marine? Tout à fait. C'est ça, c'est votre génération, vous êtes encore une enfant, c'est bien ça. Et tout ça là aussi pour vous parler de notre coup de pouce du matin. On va faire l'appel à votre générosité pour pouvoir aider un porteur de projet. Et ce matin, on s'en va direction les Landes et la commune de Bélus à la rencontre de Marie-Pierre Duluc. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors justement, ainsi on a mis la marche de loi des Aristochats, ça a un rapport avec votre métier puisque vous êtes éleveuse de canards et d'oies, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous avez une exploitation de combien de têtes ou d'animaux? Alors, c'est une petite exploitation où j'élève, je gave, je transforme 700 oies. 700 oies. Tout à fait. Alors, qui sont évidemment élevées en pleine nature. Liberté. Voilà, c'est des petits lots, voilà, avec une durée d'élevage plus longue que la façon industrielle, voilà, puisque les animaux, on les laisse le temps d'arriver à l'âge adulte naturellement, on leur donne pas de produits autres, on les laisse grandir naturellement au grand air, quoi. Au grand air, donc donc ça donne une qualité de viande là aussi qui est savoureuse. Tout à fait, avec une alimentation maïs, herbe et eau, voilà. Les grains, maïs grains entiers des Landes. Tout à fait. Et avec un gavage au maïs grain également. Bah très très bien. Tout en traditionnel. Tout en traditionnel. Vous êtes landaise vous-même ou vous êtes installée là-bas? Non, je suis landaise moi-même. Et vous aviez une histoire familiale qui vous portait naturellement vers l'élevage ou ça vous est venu après une autre expérience professionnelle? Non, tout à fait. Mes parents avaient déjà une petite exploitation. Ils faisaient un petit peu d'oie comme ça pour eux. Et c'est comme ça qu'on a décidé de développer, puis on sentait un certain engouement pour l'oie. Voilà. Alors, évidemment, quand vous disiez que vous faisiez tout, hein, donc de l'élevage, du gavage, jusqu'aux produits transformés dans votre ferme, pour qu'on comprenne bien quel est l'objectif de votre projet aujourd'hui. Alors, suite aux divers épisodes de grippe aviaire, voilà, les normes se sont un petit peu corsées. Et donc, pour continuer ma façon de produire, il a fallu il faut que j'installe des bâtiments. Donc, des bâtiments qui me sont imposés. Donc, je ne pouvais pas continuer ma façon de produire si je n'installais pas ces bâtiments. Et il vous faut combien de bâtiments? Donc, il me faut 2 bâtiments. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce financement participatif. Et donc, du coup, les bâtiments, ça sert justement à faire en sorte que les oies ne soient plus au contact d'éventuels autres oiseaux qui pourraient leur transmettre la grippe aviaire, tout en continuant quand même à être en liberté. Ah oui. Elles rentrent essentiellement pour la nourriture. Bon, bien sûr, au départ, sous des radiants et tout ça, elles ne sortent pas les premiers jours, elles restent chaud. Mais ensuite, c'est juste pour abriter l'alimentation, c'est tout. Après, elles restent dehors continuellement. Le coût d'un bâtiment, par exemple, c'est combien? Alors, le coût du bâtiment, c'est 6 000 €. D'accord. Et donc là, il y a le projet pour 2 bâtiments. Donc vous cherchez un financement de 12 000 € pour justement construire ces 2 bâtiments. Alors que vous faites en bois, je suppose, dans les Landes. Oui, en tout à fait. Logiquement, c'est quand même ça. Oui, c'est ça, en pain des Landes. Oui. Et alors, pour les auditeurs qui voudraient justement vous soutenir dans ce beau projet, qui est un projet quand même de circuit court et de proximité, je suppose qu'en contrepartie, ce sont des produits que vous transformez vous-même à la ferme que vous proposez. Ah oui, tout à fait. Alors dites-nous tout. Donc, fonction de la valeur, vous avez donc déjà, je propose la visite à la ferme, la visite, des dégustations, et également après des produits, du foie gras, du confit, etc. Donc ça veut dire qu'en fonction du don et du montant du don, faites-nous saliver. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme produit transformé que vous fabriquez vous-même? Bon, on pourrait avoir du bloc de foie d'oie, des confits d'oie, des cuisses d'oie, des ailes, voilà, du foie gras, des rillettes, je suppose que vous faites des rillettes, etc. Oui, tout à base de produits. Donc, 12 000 € aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 6 000 € qui sont d'ores et déjà financés sur le site mimosa.fr. Alors du coup, combien de jours il nous reste pour pouvoir essayer de 4 petits jours. La campagne se termine jeudi soir. Donc jeudi soir, on a jusqu'à jeudi soir, les auditeurs de Sud Radio ont jusqu'à jeudi soir pour que là aussi vous puissiez obtenir les 6 000 € qui vous manquent pour pouvoir financer ce deuxième bâtiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour les convaincre de vous donner
de vous donner sur le site ou sur la page Facebook là aussi de Sud Radio? Eh bien, n'hésitez pas à partager, participer pour défendre ma production de loi qui était un petit peu menacée, surtout cette façon artisanale, quoi, voilà. Et donc, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, voilà. En contrepartie, vous serez récompensé. Voilà, vous avez toutes les contreparties qui vous attendent. Alors, si vous avez envie d'aider Marie-Pierre, si vous habitez les Landes, parce que là aussi, il faut faire appel au financement local ou de proximité, ou si vous avez été touché justement par le projet de Marie-Pierre, nous comptons sur vous. Je vous rappelle la page Facebook de Sud Radio ou le site www.mimosa.com, parce que j'ai dit FR tout à l'heure, mais c'est en fait mimosa.com. Et n'hésitez pas, hein, là aussi, si vous cherchez un financement participatif dans le domaine, là aussi, de la ruralité, hein, n'hésitez pas, là aussi, nous en faire part.